Bonjour, dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment créer votre propre image proverbe, tout simplement. Vous avez vu, et certains m'ont demandé comment je faisais. Eh bien, je vais vous montrer tout simplement comment je fais. Je vais vous le montrer dans ce tutoriel. Donc pour ça, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle GIMP, G-I-M-P. Donc on va le chercher ensemble sur Google. G-I-M-P, GIMP 2, ou GIMP, peu importe. Ok, le téléchargement est en train de démarrer, tout simplement. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Il suffit de cliquer ici pour lancer le programme d'installation. Je clique sur oui, exécuter. Est-ce qu'il propose en français? C'est pas grave. Donc là il l'installe, vous avez vu c'est assez simple. Voilà. Maintenant, il suffit d'aller donc ici et de le lancer. Voilà, comme vous voyez, il a été quand même installé en français apparemment. Donc le premier lancement, il prendra pas mal de temps à se lancer, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc il l'a lancé. Effectivement, il a un tout petit peu changé par rapport à l'ancienne version, mais le principe reste le même. Voilà, donc là, GIMP est lancé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une image libre de droit et un proverbe. Alors le proverbe, je l'ai trouvé tout à l'heure. La vie est un bon professeur, tant que tu n'as pas intégré la leçon, elle te la répète, tout simplement. Donc je vais garder ça donc sur mon bloc-notes ici, donc j'ai écrit ça tout simplement sur mon bloc-notes, et je vais maintenant chercher une image. Donc pourquoi je vais sur ce site-là, Pixabay? Parce que ce sont des images, tout simplement, qui sont, alors je vais vous montrer, libres de droit, gratuites. Et vraiment libres de droit. En fait, on va chercher ici, donc, ce qu'on cherche, on peut chercher par exemple professeur. On va aller dans la liste. Voilà. Vous avez des photos de Albert Einstein par exemple. Bon, par contre, c'est dans le sens portrait. Alors, moi, ce que je recherche, c'est plutôt les images dans le format paysage, un peu comme celle-ci ou celle-ci. C'est beaucoup mieux si vous voulez mettre un proverbe, ça rend beaucoup mieux pour la mise en page. Ok. Alors, il n'y a pas franchement des images qui m'intéressent ici. Donc, je cherchais un synonyme. Classe, par exemple. Comme une salle de classe. Voilà. Classe. Alors. Je vais chercher... Ah. J'en vois une ici qui pourrait correspondre pas mal. Alors, il y a déjà un mot décrit. Donc, normalement, j'évite un petit peu les mots qui sont déjà écrits, mais je peux très bien positionner le texte et on va voir tout à l'heure comment. Je vais cliquer dessus. Et vous voyez ici, CC0, cette licence-là, en fait, ça veut dire public domain, donc tout simplement libre pour un usage commercial et pas d'attribution, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de citer l'auteur. Voilà. Clique ici sur télécharger gratuitement. On entre le CAPTCHA. Voilà.
Et on voit ici qu'elle a été téléchargée. Donc j'ai affiché dans le dossier. Voilà. Alors ce que moi je fais, pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais simplement ici réduire. Et je vais la glisser comme ça simplement dans GIMP. Hop, en maintenant le clic appuyé et en relâchant ici. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, l'image est ici maintenant. Donc maintenant il suffit d'y incorporer notre proverbe. Alors comment on fait? Ben, il suffit de faire ici un copier, CTRL A, CTRL C, copier. Ici vous avez un petit A, on clique dessus. Et ça vous permet là donc d'intégrer par exemple dans une forme de police. On choisit la police déjà. Alors moi celle que je mets, c'est celle-là, la MS sans sérif. Je vais mettre du 80, on va essayer, on va voir si c'est assez grand. Donc le reste je laisse par défaut. J'ai juste à centrer. Et prendre du blanc. Valider. Alors je vais tout simplement coller, pardon, voilà. Donc là j'ai collé. Ce qui est bien sur celui-là, effectivement, c'est que le texte s'imprime directement sur la photo, donc on peut corriger directement sur la photo et on a le rendu en direct. Ce n'était pas le cas avec les vieilles versions de GIMP. Alors, ce qu'on va faire ici, donc c'est peut-être le mettre en... Les moyens de changer les... Mettre en gras, mettre en italique, mettre en souligné, en barré, c'est parfait. Ils ont beaucoup amélioré. Je vais le sélectionner en entier. Voilà. Et je vais séparer déjà les deux phrases. Comme ça ici, et ce qu'on peut faire aussi, on peut décaler en fait en utilisant ici, voilà. Bon, je vais rajouter un petit espace, tac. Il suffit de jouer un petit peu et de remonter, et ici on peut simplement, voilà. Là on peut faire que ça occupe toute la largeur de la photo. En gardant bien en tête que ça doit être centré. Là pareil, je trouve que c'est pas trop joli, donc je vais mettre un peu le texte comme ça, qui est mieux. Ce que je peux faire aussi, c'est agrandir aussi le cadre de travail. Voilà. Remonter un petit peu la marge du haut. Voilà, ce qui fait que le mot au milieu est visible. Après, il faut jouer pour trouver le bon équilibre. Donc là, je vais peut-être redescendre un petit peu. Pour que tout soit bien équilibré. Il faut jouer, parfois un peu tâtonner. Mais au bout du compte, on y arrive toujours. Donc voilà, là le rendu me plaît assez. Après, pour faire en sorte que l'écriture soit bien visible, qu'elle ressorte bien sur un fond qui est parfois un peu clair, comme par exemple ici, vous voyez c'est un peu clair par rapport au blanc, pas trop bien. Et une astuce, c'est de cliquer ici, dupliquer le calque. Donc là ici j'ai fait un clic droit, donc clic droit ici, dupliquer le calque se duplique, je clique sur le calque qui s'est figé en dessous, je change la couleur, je mets du noir, donc je vais choisir du noir, tac, je clique ici, je clique là pour reporter la couleur ici, je clique ici, je clique sur valider, et sur valider, ensuite je vais aller ici, resélectionner encore ce calque là, je vais de nouveau jouer pour avoir un effet d'ombre, donc je vais redescendre un petit peu, tac, tac,
Voilà, et j'obtiens un effet d'ombre. Je vais faire pareil en horizontal. Voilà, et là j'ai un effet d'ombre, donc ce qui fait que l'écriture est beaucoup plus visible sur les zones claires. Voilà. Tout en gardant bien sûr l'équilibre ici, pour qu'on voit bien le mot à l'intérieur du tableau. Ok, donc ensuite j'ai ça. Donc vous avez vu que je rajoute aussi donc, le lien vers mon site internet, ou vers mon blog. Donc ce que je fais, je clique ici. Un nouveau calque de texte. Donc je clique ici pour mettre du vide. Voilà, je ouvre un nouveau calque de texte ici. Pareil, je vais le décaler un petit peu, le mettre là. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez le positionner directement en dessous de l'image. C'est beaucoup mieux. Voilà. Hop, que ce soit centré. Dedans, donc, je vais rentrer donc le lien de mon site. Alors, plutôt www. Alors, je dis lien, mais ce sera pas cliquable. Hein, c'est simplement pour montrer donc d'où l'adresse est issue. Donc, je vais le mettre en surbrillance. Mettre en gras et je vais choisir une autre écriture ici. Ah, il n'y a plus l'écriture ici que j'avais. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Ça permettra de vous montrer qu'on peut écrire de différentes façons. Par exemple ici, celle-ci me convient très bien. Voilà. Je vais refaire la même manipulation que tout à l'heure, donc clic droit, dupliquer le calque. Alors c'est pas forcément nécessaire ici, mais je vous montre pour que vous compreniez bien la manipulation. Ici je reclique ici, je prends du noir, donc ceci la couleur est déjà sélectionnée, j'ai plus qu'à cliquer ici sur valider. Et pareil, donc je vais décaler, donc je m'assure d'abord d'être sur le bon calque, je vais décaler un petit peu. Ça. Et comme ça, alors c'est un petit peu délicat à faire. Voilà, mais vous voyez par rapport au point ici qu'il y a l'ombre qui est apparue tout simplement. Voilà. Ok. Donc maintenant notre image est prête. Donc habituellement, quand l'image est vraiment très claire et que j'ai vraiment envie que ça soit, comment dire, je vais déjà changer ici, donc je vais cliquer ici pour utiliser l'outil sélection. Donc quand l'image est vraiment trop claire, je vais jouer un petit peu sur la luminosité et la contraste. Hop. Et donc je vais enlever un peu de luminosité, enlever un peu de contraste pour voir ce que ça donne, pour ça faire ressortir un petit peu le texte en avant-plan, premier plan. Voilà. Pas trop pour pas trop dénaturer l'image, je clique sur valider et voilà. Donc là l'image, tout est à nickel chrome, tout est net. Je n'ai plus qu'à cliquer sur fichier ici et exporter ou export as, qui me confirme bien exporte l'image vers divers formats tels que PNG ou JPEG, c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc là, je vais aller dans, comme j'ai déjà un codage bien particulier pour ce type d'image, donc je mets ehcom comme ericepting.com, qui est l'adresse de mon blog, et le numéro tout simplement de l'image. Donc c'est la 96e image, je vais cliquer, je vais mettre ici 96, voilà, et je vais cliquer sur exporter. Exporter l'image comme JPEG, exporter, et voilà. Et donc là l'image est enregistrée tout simplement. Donc ici je vais simplement fermer, il va me demander donc non, je n'ai pas besoin de modifier. On va aller simplement dans image,
ici le dossier où je l'ai enregistré. 96. Et voyez, on a l'image, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Après, il reste tout simplement à la partager sur les réseaux sociaux, comme vous savez déjà le faire.